Bonjour à tous et surtout à ceux que je n'ai pas encore pu saluer, ceux qui sont là, qu'on n'a pas vus depuis quelque temps. Merci Seigneur pour la présence de chacun. Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13, nous allons terminer euh, ce chemin à travers ce livre ce matin. Hébreux chapitre 13, nous ne sommes pas superstitieux, souvenons-nous. Chapitre 13, et d'autant plus que les chapitres, même les versets, c'est bien, bien plus tard qu'on a découpé un peu en chapitres et en versets. Mais nous sommes là dans Hébreux chapitre 13, et ce matin, à partir du verset 18 jusqu'à la fin du chapitre, jusqu'au verset 25, suivez avec moi. Je vais lire ces quelques versets. Hébreux chapitre 13, à partir du verset 18. Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses bien nous conduire. C'est avec instance que je vous demande de le faire, afin que je vous sois rendu plus tôt. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous prie, frères, de supporter ces quelques paroles d'exhortation, car je vous ai écrit brièvement. Sachez que notre frère Timothée a été relâché. S'il vient bientôt, j'irai vous voir avec lui. Saluez tous vos conducteurs et tous les saints. Ceux d'Italie vous saluent. Que la grâce soit avec vous tous. Amen. Et que Dieu bénisse sa parole ce matin. Vous vous êtes déjà posé la question, comment puis-je mieux prier ? Pas plus prier. On peut passer des jours, des heures en prière, mais comment mieux prier ? Je vous avoue que de temps en temps, ça m'arrive de dire, mais je prie toujours les mêmes choses. Je fais toujours les mêmes prières. Je dis toujours les mêmes mots. Je prie pour toujours les mêmes choses. Rien de mal forcément dans cela. Il est bien d'avoir une structure. Et tant que Dieu n'a pas répondu, il est normal de persévérer dans la prière et de continuer et de dire, Dieu répond, Dieu intervient. Et puis des louanges, ça sans cesse. On répète. Vous prenez les psaumes et soyez étonnés avec le nombre de fois qu'on voit répéter les mêmes phrases. Loué soit Dieu. On dit une fois, deux fois, trois fois. Ok, on dit une cinquantaine de fois. Mais on se demande, mais comment mieux prier ? Et même si l'intention de l'auteur ici n'est pas de faire tout un enseignement sur une façon ou des façons de mieux prier, il y a plusieurs principes qu'on peut retenir. Verset 18, on y revient. Priez pour nous. L'auteur de ce livre, un frère en Christ, peut-être l'apôtre Paul, j'ai des doutes, mais peut-être Luc, peut-être Apollos, qui que ce soit, il dit « priez pour nous ». Et la première chose qu'on peut retenir ici, c'est la prière pour les frères et sœurs. Et là, vous allez dire « mais Robert, mais ça je le sais déjà, peut-être je le fais déjà ». Ok, très bien. Mais ce matin, on a donné l'annuaire de l'Église. Il y a un ensemble de noms, malgré les fautes de frappe. Il y a un ensemble de personnes. Est-ce que vous pouvez dire que vous priez pour chacune de ces personnes sur cette liste ? Je connais le pasteur d'une église aux États-Unis. Son église compte plusieurs centaines de personnes. Et chaque semaine, il prend une partie de l'annuaire. Il va prendre par exemple de A, je crois que c'est G, quelque chose comme ça.
Parce que bon, avec des centaines de personnes, voilà. Et pendant la semaine, il va prier pour toutes les personnes dans cette partie de l'annuaire. Puis la semaine suivante, et il va prier chaque nom. Ah ben c'est formidable ça. Et on va dire, mais c'est le pasteur, c'est normal, c'est son travail. Il est le berger, il prend soin, donc c'est normal qu'il le fasse. Mais à qui est-ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux s'adresse? Il ne s'adresse pas simplement au pasteur. Il s'adresse à chaque enfant de Dieu. Et avec cette simple phrase, quelques mots, priez pour nous. Cette prière pour des frères et sœurs. Il y a des personnes avec lesquelles on est un peu plus proche et leur nom vient plus rapidement dans notre esprit. Les gens avec lesquels on passe le temps. Ah, oui, ben là, je vais prier pour telle ou telle personne. Ou peut-être des besoins pressants. Ah, on a partagé une requête de santé, une requête matérielle. Ah, je vais prier. Mais en dehors de ces moments-là, ah, je prends l'annuaire et tiens, peut-être que je ne connais même pas les personnes. Il y a des noms, je ne connais pas trop. Mais Dieu, tu connais, alors je vais prier pour ces frères et sœurs. Et peut-être ça me poussera de me rapprocher de ces personnes. Pourquoi est-ce que je ne connais pas ces gens? Notre Église, elle n'est pas très grande. Hein? On devrait être capable de connaître tout le monde ici. Pas tous au même niveau. Hein? Il y a des gens avec lesquels on est plus proche, mais on devrait, une Église de notre taille quand même, on n'est pas des centaines, de pouvoir ouvrir l'annuaire et de se faire une idée de qui est là, quel frère, quelle sœur, leur famille, même si on ne connaît pas tous les éléments, mais voilà. Cette simple phrase, priez pour nous. La prière, les uns pour les autres. Et puis, au verset 18, il va continuer pour cibler encore plus la requête, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses bien nous conduire. C'est bien de prier pour les frères et sœurs. Ah, Seigneur, bénis les frères. Bénis toutes les personnes de l'Église. C'est bien. Faites cette prière, mais encourageons-nous à aller plus loin. Aide mon frère, aide ma sœur à faire le bon choix devant Dieu. Peut-être je ne sais pas trop à quoi la personne est confrontée. Moi, je suis au courant d'un ensemble de situations dans l'Église. Je sais, il y a des gens qui sont devant des choix. Là, notamment à la rentrée. Ah, qu'est-ce que je dois faire? Lorsque j'y pense, aide telle ou telle personne à faire le bon choix, à avoir la bonne conscience, la conscience tranquille devant le Seigneur par rapport au choix qu'il fait. Une bonne conscience vaut de l'or. Lorsque la conscience n'accuse pas, quand on n'a pas de regret, on dit « Ah, mais mince, j'aurais dû ou j'aurais pas dû ». Quand on peut se coucher le soir en disant « Ah, alors là, aujourd'hui, j'ai accompli ce qu'il fallait. J'ai fait ce qu'il fallait par la grâce de Dieu. » Si cela semble comme un rêve irréalisable, hors d'atteinte, je vous encourage à venir me voir après le culte. On va voir quelques versets ensemble de la parole de Dieu, peut-être des choses pratiques à mettre en place, parce que Dieu veut que nous ayons la conscience tranquille. Ah, Seigneur, avec ton aide, j'ai fait ce qu'il fallait. Paul, il pouvait parler d'avoir la conscience tranquille devant les hommes et devant Dieu. C'est remarquable, pour reprendre le mot de notre frère tout à l'heure. Nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses bien nous conduire. Et pour cela, on a besoin des prières des frères et sœurs. Il y a des frères et sœurs qui luttent, peut-être spirituellement, peut-être physiquement, avec une maladie, toutes sortes de choses. Ah, de prier dans ce sens. Et puis, verset 19, c'est avec instance. Le mot, ici, il est assez fort. C'est empressement. C'est, je n'en peux plus, il faut que je le dise, il faut que ce soit le plus rapidement possible.
Avec instance, je vous demande de le faire. Pourquoi? Afin que je vous sois rendu plus tôt. Je vais essayer par la grâce de Dieu d'être aussi équilibré dans ce que je suis sur le point de dire que possible. Ainsi, je vous demande toute votre attention pour bien comprendre. Très souvent, nous prenons un langage spirituel devant des difficultés, devant des épreuves, et on dit, Seigneur, n'enlève pas l'épreuve, donne-moi la grâce de supporter et aller jusqu'au bout. Cette prière, elle est bien, mais elle est incomplète. Bien sûr, nous devons prier pour la grâce de Dieu de supporter. Combien de fois Paul, il prie à Dieu et Dieu lui dit « ma grâce te suffit ». Dieu n'a pas épargné l'épreuve. Dieu, à Paul, à Pierre, à bien d'autres, n'a pas épargné l'épreuve, mais il a donné la grâce de supporter. Un peu plus loin, on va voir que Timothée, à un moment donné, était en prison. Le pauvre, déjà, il n'était pas très fort, il avait quelques difficultés, il se trouve en prison, le pauvre. Et parfois, toujours, Dieu donne la grâce dans chaque situation. Et il est normal de prier pour sa grâce de tenir bon dans des difficultés. Mais sur la base de ce verset et d'autres, je veux dire également qu'il est tout à fait juste et nécessaire même de prier pour la délivrance. Prier pour que Dieu délivre de telle ou telle épreuve. Paul, il va quand même prier 3 fois d'être délivré de son écharpe dans la chair, d'être guéri. Il ne s'est pas arrêté à la première fois, il ne s'est pas arrêté à la deuxième fois. 3e fois. Et bien sûr, la réponse de Dieu était toujours la même, mais il a prié dans ce sens. Je reviens à notre verset 19 ici. C'est avec instance que je vous demande de le faire afin que je vous sois rendu plus tôt. Il y avait des raisons apparemment qui avaient gardé l'auteur éloigné de ses frères et sœurs à qui il écrivait. Et il demande exprès que les frères et sœurs prient pour qu'il leur soit rendu, qu'ils puissent aller les voir très prochainement. Il ne prie pas pour que Dieu lui donne la grâce d'être patient et de tenir bon. Bon, cela est sous-entendu, bien sûr, mais il prie pour une réponse directe de la part de Dieu, une sorte de délivrance. Et aujourd'hui, à quelle difficulté est-ce que je suis confronté? Quelle épreuve est-ce que je traverse? Est-ce que j'ai l'audace de demander à Dieu, mais Dieu, délivre-moi. Bien sûr, Dieu, je veux ta grâce me suffit. J'y crois, j'y tiens, mais Seigneur, délivre-moi, agis, manifeste ta gloire, que ton bras puissant dont parle l'Ancien Testament et que nous voyons dans le Nouveau Testament, ça se manifeste. Notre prière doit être audacieuse dans ce sens. Je rappelle Hébreux chapitre 4, venir devant le trône de la grâce. Pourquoi? Simplement louer le Seigneur? Non. Il faut louer le Seigneur. Voilà pourquoi nous consacrons un beau moment à ça le dimanche matin. Louange, gloire à Dieu. Amen. Mais nous venons devant le trône de la grâce pour trouver secours, délivrance, aide au moment où il le faut, que nos prières soient audacieuses. Jacques, il va parler de celui qui prie et qui ne doute pas. Jésus va parler, si on a la foi d'un grain de sénévé, petite graine, on peut transporter des montagnes. Nous ne sommes peut-être pas aussi audacieux dans nos prières que nous devrions l'être. Nous prions pour la patience d'accepter des choses. Et gloire à Dieu, amen, il faut. Mais ne négligeons pas l'audace de demander à Dieu d'intervenir de manière puissante. Et oui, spectaculaire. Nous avons un Dieu spectaculaire. Lisez la Bible, et je sais que vous le faites, mais lisez les histoires. Ce matin, on était dans 1 Roi chapitre 17. Dieu ramène un garçon de la mort. C'est ça notre Dieu. Et si Dieu il peut faire ça, si Jésus-Christ a une simple parole, ressuscite Lazare, Lazare, sors. Et celui qui était mort depuis 4 jours, il sort. Il est capable d'agir dans notre vie.
Et il faut s'attendre à ce qu'il le fasse. Comment mieux prier? Avec plus d'audace. Je ne peux jamais surprendre Dieu avec mes prières. Dieu ne me dira jamais « Ah là, tu en demandes trop ». J'aime beaucoup cette blague qui est racontée. Un homme prie. Il vivait sur la côte ouest des États-Unis, en Californie. Il avait de la famille en Hawaï. Je ne sais pas si vous imaginez la distance entre les deux. Alors, il faut prendre l'avion, c'est très long. Et sa famille lui manquait, alors il prie, il demande à Dieu, et Dieu se révèle à lui. Et Dieu lui demande « Mais qu'est-ce que tu veux ?»« Ah, Seigneur, je veux une autoroute de la Californie jusqu'à Hawaï. Comme ça, pas besoin de prendre l'avion, on prend la voiture et voilà, je peux aller quand je veux et tout. » Bon, le Seigneur, il réfléchit quelques instants. Bon, c'est vrai, je suis Dieu, je peux tout, mais tu n'aurais peut-être pas autre chose que tu pourrais demander. Alors l'homme, il réfléchit quelques instants. Bon, Seigneur, j'aimerais comprendre les femmes. Et Dieu lui dit, l'autoroute, tu en veux 2 voies ou 4? Alors, rien n'est trop difficile pour Dieu. Comprendre les femmes, les maris, même ceux qui ne sont pas mariés, hein. Demandez à Dieu de comprendre les femmes. La Bible dit aux hommes, et ça s'adresse à vous, monsieur, à moi, vivez avec votre femme en toute connaissance. Votre femme est la personne que vous devriez connaître le mieux au monde. Et bien sûr, les femmes, il y a tout l'enseignement de la Bible pour vous, qui ne commence pas avec la soumission, hein. Donc, beaucoup de choses à dire là-dessus, je laisse ça pour un autre moment. Dieu ne sera jamais surpris par nos requêtes. Il ne dira jamais « Ah, là, tu en demandes trop. Ah, c'est trop de fois, tu as utilisé ton quota pour aujourd'hui, pour cette semaine, pour ce mois. Non, j'en ai marre. Non, mais tu me casses les pieds. C'est pas possible. J'ai autre chose à faire quand même que d'entendre tes prières. C'est pas du tout le Dieu que nous avons. Et si c'est votre conception de Dieu, de près ou de loin, je vous encourage de nouveau à venir me voir. On passera du temps dans la parole pour avoir une vision juste de Dieu. Si nous voulons mieux prier, soyons audacieux dans notre prière. Demandons des grandes choses à Dieu. Et puis s'attendre à ce que Dieu réponde. Ce ne sont pas des paroles dans l'air. Demandons avec conviction, mais Dieu, rien ne t'est impossible. Pour la cour, dehors, on va compter quelques milliers d'euros pour refaire cela. Alors, est-ce que c'est la volonté de Dieu vraiment qu'on refasse la cour? Je n'en sais pas. Mais, quelques milliers d'euros? Allez, 10 000 euros. Pour Dieu, ça c'est rien, ça. Lui qui possède toute la terre. Lui qui a créé l'univers, un tout petit peu d'argent, aussi grand que cela puisse nous paraître à nous, c'est rien, ça. Une maladie, allant des petits bobos que nous pouvons avoir, allant jusqu'au cancer, cette maladie qui semble aux yeux des hommes la maladie ultime, c'est rien pour Dieu. C'est lui qui a fait notre corps. C'est lui qui sait le mieux en prendre soin. L'auteur de cette lettre est totalement convaincu que le grand Dieu de l'univers est à l'œuvre, qu'il peut tout, et il est prêt à prier lui-même et pousser ses frères et sœurs à prier avec audace pour que Dieu agisse en toute situation. De prier les uns pour les autres, absolument. De prier avec audace, oui. Et puis, les versets 20 et 21, parmi les versets les plus merveilleux de la Bible, que c'est une sorte de prière, que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, alors berger ici, c'est le mot pasteur, hein, le grand berger, pasteur des brebis, c'est Jésus-Christ ici, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, vous rende
capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Comment mieux prier? Louer le Seigneur. On a chanté avec des cris de joie. Gloire à Dieu. On a chanté tout dit qu'il est merveilleux. Amen. C'est bien de chanter. Et nos prières que nous faisons le dimanche matin, ces louanges que nous élevons vers Dieu, c'est pour ça que nous consacrons ces moments-là. C'est pas juste pour meubler le temps. C'est pas pour faire joli. Non. C'est parce que nous avons un grand Dieu. C'est parce que nous avons un Dieu merveilleux, comme notre frère nous l'a dit tout à l'heure, et que nous le savons, mais la louange. Et puis je reviens au verset 20. Le Dieu de paix. Le Dieu de paix. Dans un monde qui recherche la paix, dans un monde qui aspire à la paix, dans un monde de conflits, de bras de fer, d'écrasement de l'autre, de conflits, le Dieu de paix. Il est notre Dieu, il nous remplit de sa paix. Et ces paroles merveilleuses de la part de Jésus, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point. Voici le Dieu que nous avons qui est avec nous. Et ça ne veut pas dire que nous n'aurons jamais peur, nous ne serons jamais déstabilisés. Mais lorsque ça arrive, je reviens au fondement du Dieu de la paix. Nous avons ce grand Dieu et qui a ramené d'entre les morts. Justement, nos prières audacieuses sont basées sur la toute-puissance de Dieu. Si Dieu a pu ressusciter d'entre les morts, s'il a vaincu la mort, qu'est-ce qui est trop difficile pour lui? Rien, nous le savons. Mais combien de fois est-ce qu'on hésite? Est-ce qu'on se retient dans ses prières? Ah, ça c'est peut-être de trop. Dieu est le grand Dieu. Nous le disons, nous le savons. Je pense, nous le croyons. J'ose dire, nous le croyons. Alors, prions audacieusement ce grand Dieu. Et prions spécifiquement que nous soyons à l'œuvre pour lui. Alors, regardez ce verset 21. Qu'il vous rende capable de toute bonne œuvre. Ça nous rappelle ce que Paul dit aux Éphésiens. Dieu nous a sauvés afin que nous pratiquions les bonnes œuvres qu'il a préparées à l'avance. Est-ce que vous êtes en train de pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance pour vous? Et si la réponse est non, vous avez besoin de nos prières. Et nous avons besoin tous des prières des uns des autres afin d'accomplir ces bonnes œuvres qui sont à la gloire de Dieu, qui sont selon sa volonté. Et j'aime beaucoup comment ce verset termine, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable. Être agréable à Dieu, ça vient de Dieu. Ça vient complètement de Dieu, ça dépend de lui. Donc, je suis toujours agréable à Dieu. C'est formidable. Et cette louange qui termine auquel, donc, à Dieu par Jésus-Christ, soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu. Et l'auteur aurait pu terminer là. Mais en fait, il a encore des choses à nous dire sur la prière. Regarde le verset 22. Je vous prie, frères, de supporter ces paroles d'exhortation, car je vous ai écrit brièvement. Ah bon, j'aimerais voir ce qui serait une épître longue. Vous savez, parfois on prend les petits bris. Je me dis, mais si c'est ça le petit bris, à quoi ressemble le grand? Bon. Nous devons prier les uns pour les autres afin que nous puissions de mieux en mieux comprendre la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez chaque verset de la Bible que vous lisez quand vous ouvrez la Bible? Si la réponse est oui, venez me voir parce que j'aimerais savoir comment vous faites. Vous ouvrez la Bible et à chaque fois, sans exception, vous comprenez ce que vous lisez. Ça ne m'arrive pas. Bon, c'est rare, j'admets. J'ai eu un enseignement, j'ai eu une formation, merci Seigneur, mais il y a des moments, on ouvre la parole, on lit un verset et on dit, mais qu'est-ce que ça fait là? Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, comment est-ce que ça touche ma vie?
C'était pour les gens il y a très longtemps, dans un contexte très différent. Ça n'a rien à voir avec moi. Et pourtant, c'est là et ça doit me parler. Et puis, on partage la parole de Dieu. Les versets de la Bible sont toujours vrais. Et ainsi, si on me partage la parole, je dois être en mesure de l'accepter. Regardez ce qu'il dit ici. Je vous prie, frères, de supporter ces paroles d'exhortation. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce qu'il pense, peut-être il y en a certains qui lisent ceci, qui ne seraient pas d'accord, ou qui hésiteraient, ah mais bon, il écrit ça, mais il y a ça, mais c'est pas comme ça que moi j'ai été enseigné, ou que j'ai été élevé, et donc, mais moi je suis pas d'accord. Et l'auteur ici veut que ces paroles qu'il écrit soient bien reçues, soient comprises, et il prie dans ce sens. Entre frères et sœurs, nous l'avons déjà vu au chapitre 10, nous sommes appelés, commandés, ordonnés de la part de Dieu de nous exhorter, de nous stimuler à l'amour et aux bonnes œuvres. Nous sommes appelés à partager les versets les uns avec les autres. Lorsque moi je partage les versets, est-ce que je prie avant? Seigneur, aide-moi à dire les versets qu'il faut. Dirige-moi vers les versets qui sont adaptés à telle ou telle situation. Et puis, Seigneur, fais ton travail dans le cœur de mon frère, de ma sœur, qui va recevoir cela. Est-ce que je prie dans ce sens? Chaque dimanche matin, enfin pratiquement chaque dimanche matin, ça nous arrive de ne pas avoir le temps, mais Luc et moi, on prie juste avant le culte. Pourquoi? Parce que ça prend du temps, hein? Et pourtant, c'est important. Et on prie à la fois pour celui qui va présider. Ce matin, j'ai prié pour mon frère Luc. Et mon frère Luc a prié pour moi. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est annoncée. Et on prie pour chacun que cette parole soit reçue, qu'elle fasse son œuvre dans le cœur de chacun. Et ce n'est pas simplement un travail du dimanche matin. À chaque fois que Dieu me pousse à partager sa parole, je vous encourage à faire une prière. Elle n'a pas besoin d'être longue, elle n'a pas besoin d'être compliquée, mais de dire, Seigneur, que ceci vienne vraiment de toi. Et puis la personne à qui je vais le dire, aide cette personne à bien recevoir et fais ton œuvre de transformation dans le cœur. C'est une façon de mieux prier. Prier de cette manière est plus précise que Dieu bénit mon frère, bénit ma sœur. Bon, c'est bien de bénir, gloire à Dieu, on bénit, mais Seigneur, aide mon frère, ma sœur à recevoir, comprendre ta parole telle que toi tu veux qu'elle soit comprise. Et puis, de la mettre en pratique. Au verset 23, bien sûr, la reconnaissance. Même si le mot n'est pas utilisé dans le verset. Verset 23, sachez que notre frère Timothée a été relâché. S'il vient bientôt, j'irai vous voir avec lui. Il a été relâché. On peut sous-entendre qu'on a prié pour Timothée, comme on avait prié pour Pierre. Vous vous rappelez, Actes chapitre 4, Pierre, il est en prison, l'Église prie pour lui et Dieu le délivre de manière miraculeuse. Et lorsque Dieu répond à nos prières audacieuses, lorsqu'il répond à quelque prière que ce soit, prenons le temps de dire merci. Ah, Dieu, tu as répondu. Dieu, tu as pourvu. Ah, merci Seigneur. Encore une fois, voilà pourquoi nous prenons du temps chaque dimanche matin de dire merci Seigneur. Dieu, il a fait ceci, il m'a montré cela. Il a répondu. Et on le dit dans nos prières également. On peut dire, mais c'est normal. Oui, mais la reconnaissance est normale aussi. Quelle est une des choses qu'on enseigne aux enfants? Dire, quel est le mot magique? Merci. Ouais. La reconnaissance, le remerciement, action de grâce, louange. Sur notre feuille de prière, il y a toute cette partie. Remerciement.
bénédiction, de dire, voici ce que Dieu a fait, il a répondu. Ici, il a délivré Timothée, il a agi pour l'auteur de cet épître, et il est normal de dire merci. La reconnaissance. On pense à cette histoire avec Jésus, les 10 lèpres qui viennent. Jésus les guérit tous. Qui revient lui dire merci? Un seul. Un seul vient dire merci. Que nous soyons de ce nombre. Que la grande majorité dise merci à Dieu parce qu'il agit, parce qu'il intervient. Et puis en conclusion, ces derniers versets de ce chapitre, ces derniers versets de cette lettre, saluez tous vos conducteurs et tous les saints. Tout le monde. Saluez. Et quand on dit saluer, ça veut dire il y a la communion fraternelle. Ça veut dire il y a des liens d'amour. Le verset qui est maintenant sur notre anniversaire, si vous l'avez reçu, que le Seigneur fasse croître et abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous. Il y a cette communion. Hier, on l'a expérimenté avec plusieurs. Dimanche dernier, on avait le repas fraternel. On a des sorties par moment, on a des activités. Gloire à Dieu. Saluez tous vos conducteurs, soi-disant en passant. Apparemment, il y avait plusieurs responsables dans l'église ou les églises auxquelles cet auteur écrit. Saluez tous vos conducteurs et tous les saints. Aucune exception, pas de préférence, pas d'oubli. Tous, ils sont là. Et puis, il y a ces salutations réciproques, ceux d'Italie vous saluent. Apparemment, l'auteur se trouvait donc là. Est-ce qu'il était à Rome? Possible. Ce qui pousse certains à penser qu'effectivement c'était Paul, alors qu'il était emprisonné ou peut-être bientôt relâché. Ces liens d'amitié, d'amour fraternel. Mieux prier, c'est aussi prier pour les autres frères et sœurs partout où ils sont. Voilà pourquoi sur notre feuille de prière, il y a la partie pour les ministères. On prie pour Mantes, on prie pour Amiens, on prie pour beaucoup d'autres ministères. Voilà pourquoi on a parlé de Crime Lassina. Je vous encourage à lire la lettre qui est là. Si vous n'avez pas le temps après le culte de le faire, il y a quelques exemplaires ici. Vous pouvez les emporter, lire tranquillement chez vous. C'est normal. Eux, ils prient pour nous. Nous prions pour eux. C'est comme ça que ça doit se faire. Je peux mieux prier en priant pour les frères et sœurs qui sont dans d'autres endroits. Et à la fin de cette prière, et c'est comme ça que nous pouvons terminer. Nous disons souvent au nom du Seigneur Jésus, et c'est normal, Jésus dit de prier en son nom, mais que la grâce soit avec tous. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. La vie, elle est difficile. La vie, elle est dure pour différentes raisons. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Et est-ce que je prie pour la grâce de Dieu pour moi-même? Est-ce que je reconnais même mon besoin? Ou est-ce que je dis, je m'en sors plutôt pas mal moi-même? J'ai besoin de la grâce de Dieu, tout comme chaque enfant de Dieu. Et que cette grâce soit là chaque jour, à chaque instant. La grâce ne prend pas de vacances. Nous prenons des vacances, gloire à Dieu, et que Dieu bénisse chacun, mais de prier pour la grâce de Dieu. Cette grâce, cette puissance de la part de Dieu d'accomplir sa volonté, de faire les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour être un témoignage, pour encourager les autres, pour être relevé soi-même, pour pouvoir avancer. Et puis je soulignerai, avec ce verset 25, l'auteur termine cette lettre avec une prière. Ce qui fait que, mieux prier, c'est aussi, prier plus souvent. Prier peut-être quand on se quitte. Alors c'est vrai, ce n'est pas une habitude que j'ai trop et je devrais plus le faire. Lorsque nous terminons des activités, faire un mot de prière. Par exemple, hier, après la journée de travail,
Nous aurions, avant de nous quitter, nous aurions pu prier, remercier Dieu. Nous aurions dû prier au début pour que Dieu bénisse notre action. C'est vrai, ça ne me vient pas toujours à l'esprit. Aidez-moi avec ça. N'ayez pas peur si vous dites « Ah, ce serait bien qu'on prie pour telle ou telle chose. » Dites-le. Spontané, oui. Je dirai toujours oui à la prière. N'ayez pas peur. Hein. On a toujours du temps pour la prière. Et puis là, certains seront en vacances. Arrivez là où vous allez. Ah, merci Seigneur. On est arrivé sain et sauf. À la fin des vacances, on a passé de bonnes vacances. On a passé des vacances. Merci Seigneur. Quand on se quitte entre nous, de se dire, tiens, faisons une prière. Remercions Dieu pour ces moments. Tiens, tu as des besoins? Simplement, 2-3 minutes, pas besoin que ce soit très long, mais tu as quelque chose pour lequel je peux prier? Voici quelque chose que moi je partage, tu peux prier pour moi? De terminer avec la prière. Souvent, on termine nos activités, chacun va de son côté. Ce serait mieux, peut-être, qu'on se quitte sur la prière. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles on termine le culte avec cela. On a une dernière prière. Je suis convaincu que devant la question « Est-ce que je veux mieux prier ?» chacun répondra oui. Mais souvent, on ne sait pas trop comment faire. Voici quelques éléments. Vous pouvez reprendre ces versets, prier avec audace, prier pour tous les frères et sœurs, prier pour les responsables, prier avant de se quitter, prier pour que les frères et sœurs comprennent de mieux en mieux et acceptent la parole de Dieu, prier que Dieu délivre, prier pour que chacun soit capable de faire les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Voici les prières ciblées, les prières qui glorifient Dieu, les prières qui vont faire du bien et les prières que Dieu bénit. Alors cette semaine, si je reprends ces versets et je les mets en pratique chaque jour, notre vie de prière s'améliorera, j'en suis convaincu. Moi, j'ai besoin de le faire. Chacun, je dirais, a besoin de le faire. Nous pouvons tous avancer dans ce domaine de la prière et le tout, bien sûr, avec notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le maître de la prière. Il nous montre le modèle, lisez dans les évangiles. Alors, comment sera notre prière à la fin de cette semaine? Nous avons tous les outils pour l'améliorer pour la gloire de Dieu. Alors, maintenant, prenons quelques instants pour demander l'aide de Dieu, de bonnes pensées, une bonne volonté, c'est bien, mais ce n'est pas assez. On a besoin de l'aide de Dieu et ainsi, pour terminer, quelques instants de silence devant le Seigneur, lui parler honnêtement, de manière véritable, ouverte, devant lui, silencieusement, pendant quelques instants, et je terminerai par une dernière prière. Seigneur, nous élevons notre voix vers toi avec confiance, sachant que tu nous écoutes et que tu es le Dieu Tout-Puissant qui peut tout et qui veut nous bénir, qui veut faire du bien. Aide-nous, Seigneur, dans notre prière. Aide-nous à pouvoir mieux prier par ta grâce, de mettre en pratique ces choses, d'avancer avec toi, Seigneur, que tu nous rends capables d'accomplir toutes les bonnes œuvres que tu as préparées pour nous, que tu fasses ton œuvre en nous, Seigneur, nous avons besoin de toi. C'est seulement avec ta grâce et par ta puissance que nous y arriverons. Nous implorons ton aide, Seigneur. Fortifie-nous, aide-nous. Et c'est en ton nom que nous prions. Amen. Ces quelques versets dans Éphésiens chapitre 3. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire
dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Allez, avec la grâce de Dieu, très bon dimanche à chacun. Saluez-vous les uns les autres.